On vous a dit que pour sauver la planète, il fallait juste changer de voiture. Mignon. Mais on a oublié de vous dire qui allait vraiment être sauvé à la fin, et ce sera pas vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on gratte le vernis vert pour voir la rouille qu'il y a en dessous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet merveilleux, un sujet qui met tout le monde d'accord, l'écologie. Ah, l'écologie, cette belle idée, pure, presque poétique, qui vise à nous faire vivre en harmonie avec les petits oiseaux et les fleurs des champs. Vous croyez vraiment que c'est un hasard si d'un coup tous les gouvernements du monde, toutes les multinationales, toutes les banques se sont découverts une passion soudaine pour la chlorophylle ? Eux, qui depuis un siècle brevettent le vivant, bétonnent les côtes et déversent leurs saloperies dans les océans, seraient soudainement devenus les meilleurs amis de Gaïa ? Permettez-moi de douter. Et le doute, vous le savez, c'est le début de la sagesse. L'écologie, mes chers amis, n'est pas une solution. C'est le plus grand casse du siècle. Une arnaque monumentale déguisée en bonne conscience, et son cheval de Troie, son produit d'appel, c'est la voiture électrique. Ah, la fameuse voiture à piles, propre, silencieuse, l'avenir qui disait, une merveille de technologie. Voyons ça de plus près. Prenez une voiture normale, une Peugeot 208 par exemple, que le Pékin moyen peut espérer s'acheter après quelques années de crédit. Elle coûte, disons, 19 000 €. Maintenant, regardez la même, mais avec une batterie à la place du moteur, la E208. Son prix ? 34 000 €. Oui, vous avez bien entendu. 15 000 € de plus. Le prix d'une deuxième voiture, d'un apport pour un appart ou de 10 ans de vacances au camping. Mais alors, comment ils font pour vous vendre un truc pareil ? C'est là que le génie de l'arnaque entre en scène. L'État, ce bon samaritain, ce grand philanthrope, vous dit « Ne t'inquiète pas petit citoyen, on va t'aider ». Et il sort de sa poche magique le bonus écologique. Une subvention, un cadeau, payé avec vos impôts. Vous pigez le mécanisme, on vous prend votre argent pour vous aider à acheter un produit beaucoup plus cher que vous n'auriez jamais acheté sinon. C'est comme si un boulanger vendait sa baguette 15 €, mais que la mairie vous donnait 10 € de vos propres impôts pour que vous puissiez l'acheter. Vous trouveriez ça normal ? Non. Vous vous diriez que le boulanger est un escroc. Alors pourquoi on l'accepte pour les voitures ? La règle d'or du commerce est simple. Un bon produit se vend tout seul. Si un produit a besoin d'être massivement subventionné par la collectivité pour exister, c'est que ce produit est une merde. C'est la preuve irréfutable que le marché, le vrai, celui des gens normaux, n'en veut pas. Mais on vous force la main. On vous dit que c'est pour votre bien, pour la planète. Mais de quelle planète on parle ? Parlons-en de la planète. Pour fabriquer la batterie de votre belle voiture électrique zéro émission, il faut extraire des métaux, du lithium, du nickel et surtout du cobalt. Vous savez d'où il vient, le cobalt ? À plus de 70%, il vient de la République démocratique du Congo. Là-bas, pas de syndicats, pas de 35 heures. Des dizaines de milliers d'adultes et même d'enfants creusent la terre à main nue dans des conditions d'esclavage moderne pour quelques dollars par jour. Ils respirent des poussières toxiques, meurent dans des éboulements pour que vous puissiez rouler en silence dans votre conscience propre et laver à la machine verte. Le slogan « Zéro émission » oublie juste de préciser « Zéro émission » ici, chez vous. La pollution, on ne la supprime pas, on la délocalise. On l'envoie là où on ne la voit pas, chez les pauvres, loin des yeux, loin du cœur. C'est ça, le progrès écologique, déplacer la misère et le poison pour se donner bonne conscience. Et ce n'est pas tout. Une fois que votre batterie est construite, il faut la recharger, avec de l'électricité. Cette électricité, elle vient d'où ? En France, elle vient majoritairement du nucléaire, une énergie propre qui produit des déchets que personne ne sait comment gérer et qui resteront dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Dans d'autres pays, comme l'Allemagne ou la Chine, elle vient du charbon, l'énergie la plus sale qui soit. Donc, vous branchez votre voiture verte à une prise qui tire son jus d'une centrale à charbon ou d'un réacteur nucléaire. La blague est colossale. Vous ne roulez pas à l'électricité, vous roulez au charbon ou au plutonium. C'est juste moins visible. Le marketing est un art, n'est-ce pas ? Mais admettons. Passons sur la fabrication, passons sur la production d'électricité. Parlons de l'usage. Vous avez donc payé votre voiture 15 000 € de plus et vous voilà prêt à partir en vacances. Premier arrêt sur l'autoroute, vous trouvez une borne de recharge, si elle n'est pas déjà occupée. Si elle n'est pas en panne, ce qui arrive 1 fois sur 4 en France. Vous branchez la voiture. Temps de recharge, entre 45 minutes et 8 heures, selon la borne et votre voiture. Fini le plein en 5 minutes. Bienvenue dans l'ère de la patience forcée. Pendant ce temps, vous faites quoi ? Vous consommez.
Vous allez acheter un café hors de prix, un sandwich triangle à la cafétéria de l'autoroute. Le système est bien pensé, non? Vous transformez en consommateur captif. Et le prix de la recharge? Ah, le prix. On vous a vendu le rêve d'une énergie presque gratuite. Sur autoroute, le prix du kilowattheure peut être si élevé que votre plein d'électricité vous coûtera plus cher qu'un plein d'essence. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez payé plus cher votre voiture, vous attendez plus longtemps pour faire le plein, et au final, ça vous coûte plus cher. C'est pas une arnaque de génie, ça? Le plus drôle, c'est qu'on vous a déjà fait le coup, souvenez-vous. Dans les années 90 et 2000, qui était le grand sauveur de la planète? C'était le moteur diesel. L'État, avec le même sérieux qu'aujourd'hui, vous expliquait que le diesel c'était mieux, ça consommait moins, ça émettait moins de CO2, le grand méchant loup de l'époque. Résultat, on a tous acheté des diesels grâce à des avantages fiscaux. Le parc automobile français est devenu majoritairement diesel. Et puis un jour, pouf, changement de discours. Le diesel en fait c'est le mal absolu. Ça émet des particules fines, ça tue des gens. Le même État qui vous a poussé à en acheter vous dit maintenant que vous êtes un pollueur, un assassin en puissance et qu'il faut vous en débarrasser. Et par quoi le remplacer? Par l'électrique, bien sûr. Vous voyez le schéma? On crée un problème, on diabolise une technologie qu'on a soi-même promue et on apporte une solution clé en main encore plus chère, encore plus contraignante. C'est un cycle sans fin de dépossession et de contrôle. Demain, quand tout le monde aura une voiture électrique, ils trouveront bien un problème avec les batteries, les ondes électromagnétiques, ou que sais-je, et ils vous vendront la solution suivante. La voiture à hydrogène? La téléportation sur abonnement? Le but n'est pas de vous sauver, ni la planète, le but est de vous rendre dépendant. Une voiture à essence, vous mettez du carburant et vous allez où vous voulez. Une voiture électrique, vous dépendez d'un réseau de bornes, d'une application sur votre smartphone, d'un prix de l'électricité fixé par des gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes traçable, contrôlable, ils savent où vous chargez, quand vous chargez, où vous allez. C'est la fin de la liberté de mouvement, déguisée en vertu écologique, et pendant qu'on vous emmerde avec votre voiture, pendant qu'on vous fait culpabiliser parce que vous avez mal trié vos poubelles, les vrais pollueurs, eux, continuent leur business. Les 100 plus grandes entreprises du monde sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Les porte-conteneurs qui nous amènent les saloperies fabriquées à l'autre bout du monde polluent plus que tout le parc automobile mondial. Mais c'est plus facile de vous taxer, vous, que de taxer le capitalisme mondialisé. C'est plus facile de vous imposer une voiture à 35 000 € que de remettre en cause un système économique qui détruit la planète pour le profit de quelques-uns. L'écologie punitive pour le peuple et l'impunité pour les élites. Voilà le vrai visage de cette mascarade. Le but final de tout ça? La décroissance pour vous et l'hyperprofit pour eux. On vous habitue à avoir moins. Moins de liberté, moins de pouvoir d'achat, moins de confort. On vous prépare à l'idée que vous déplacer est un luxe, que posséder une voiture est un privilège. Bientôt, la voiture sera un service de location, un abonnement. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, comme le dit l'autre guignol du Forum économique mondial. C'est un agenda de contrôle social, un projet pour limiter vos déplacements, vous concentrer dans des villes intelligentes où chaque geste est surveillé et vous rendre totalement dépendant d'une technologie qu'ils maîtrisent et que vous subissez. L'écologie, c'est la nouvelle religion, avec ses prêtres, ses dogmes, ses péchés et sa promesse d'un paradis que vous n'atteindrez jamais. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un politique ou un journaliste vous faire la morale sur votre empreinte carbone, demandez-vous quelle est la sienne. Demandez-vous qui profite de cette nouvelle croisade verte. La réponse, elle est simple. Suivez l'argent. Toujours. Pour conclure, cette immense farce écologique, orchestrée autour de la voiture électrique, n'est qu'un symptôme. Le symptôme d'un monde où l'on préfère les solutions technologiques compliquées et chères aux solutions de bon sens. Un monde où l'on préfère inventer une usine à gaz pour remplacer la voiture, plutôt que de développer les transports en commun, le ferroutage, ou de relocaliser notre production pour éviter que nos produits fassent 3 fois le tour du globe. On vous vend une révolution verte, mais c'est une laisse électronique qu'on vous passe autour du cou. On vous parle de sauver la planète, mais c'est un nouvel ordre économique et social qu'on met en place sur votre dos et avec votre argent. Croyez-vous à ce complot de la servitude écologique? Ou pensez-vous que je suis juste un paranoïaque qui voit le mal partout? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et si vous voulez soutenir une parole libre qui ne craint pas de gratter là où ça fait mal, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce en l'air et allez faire un tour sur la boutique. C'est le meilleur moyen de nous aider à continuer. Faites attention à vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine révélation explosive. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.